C'était au mois de juin, quand ça commence à taper un peu le soleil. Au village, là-haut dans la montagne, l'homme et la femme, ils s'étaient levés tôt pour aller biner les patates. C'était le moment. Ils binaient les patates, il avait chaud. Sur le coup des 10 heures, ils sont allés se mettre à l'ombre sous un arbre. Et l'homme, il a sorti de sa musette un coup à boire, mais aussi un beau pain qu'ils avaient cuit la veille. Il avait plié son couteau, il a découpé une belle tranche de pain, et juste quand il venait de finir de couper sa tranche de pain, ils ont vu arriver un chien. Un vieux chien. Un vieux chien qu'il ne connaissait pas. Tout maigre, tout baveux, que la peau sur les os, la tête basse, la queue entre les jambes. Ça se voyait, ce chien, il avait faim. Et l'homme, il n'a rien dit, rien fait d'autre que sa tranche de pain, une belle tranche de pain qu'il venait de couper, il l'a acheté au chien en criant « Bon appétit le chien !» Le chien a sauté en l'air, il a attrapé la tranche de pain, il l'a filé. Et la femme, elle s'est tournée vers son mari, elle dit « Ça me va, tu donnes de notre pain à un chien qu'on ne connaît même pas ?» Laisse, a dit l'homme. Et l'homme s'est levé, il a crié « Bon appétit le chien à nouveau et bonne chance !» L'été a passé, l'automne est arrivé. Et à la fin de l'automne, l'homme, il a fait comme tous les ans. Il a pris sa hotte de colporteur pour aller vendre, acheter de ville en ville, faire son tour de France pour essayer de ramener 3 sous au printemps. Il est parti. Il a fait son tour de France. Et puis au printemps, juste avant de rentrer au village, comme tous les ans, il s'est arrêté à la foire de Chambéry. Ce jour-là, sur le champ de foire, ça grouillait, c'était plein, il y avait du monde, du monde, du monde. Et le colporteur, l'homme, il était dans la foule, quand il a vu un gars qui s'approchait de lui, plus grand que tous les autres. Un gars qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu, mais il dépassait et il était boutonné jusque sous le manteau. Et le grand boutonné, il s'est approché du colporteur, il lui a mis un paquet dans les mains et il lui a dit ça, c'est un cadeau pour ta femme. Elle m'a rendu service autrefois. Le temps que le colporteur réalise, eh ben l'autre, il avait disparu dans la foule et il avait beau être grand, il voyait plus. Alors le colporteur a regardé, a défait le papier. Dedans, il y avait une pièce de velours verte. Juste le genre de tissu que les femmes au village, elles aiment bien avoir pour se faire des ceintures. L'autre avait disparu, il a fermé le papier. Il a mis ça au fond de sa hotte et il n'y a plus pensé. C'était l'heure de rentrer au village. Il a pris le chemin. Et juste avant d'arriver au village, ça fait comme un petit col au-dessus du village. Il s'est arrêté sur le col, il y avait juste un pain là, un arbre. Il a regardé le village, il a regardé dans quelle maison il y avait du feu, quel jardin avait déjà été labouré. Et puis tout d'un coup, il s'est souvenu de ce qu'il avait au fond de sa hotte. Alors il a posé la hotte, il l'a vidée. Et du fond de la hotte, il a sorti le paquet, il l'a défait, il a déroulé le velours vert sur le col. Il y avait un pain, l'arbre. Et bien, avec l'étoffe, il a noué l'arbre. Et quand il a eu fini de serrer le nœud, il a reculé, juste à temps. Parce que le pain
il s'est fendu du haut jusqu'en bas. C'est ce qui serait arrivé à sa femme si elle s'était fait une ceinture avec cette étoffe-là. Parce que l'autre, là, le grand boutonné, c'est une sorte de loup-garou qui peut reprendre apparence humaine si on lui fait l'aumône d'une tranche de pain et d'une bonne parole.